Bonjour mes amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, je vais bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'avril. Voilà, nous voici enfin. Ça fait depuis le mois de... On a commencé quand? On a commencé les premières guidances au mois de janvier. Voilà, janvier, février, mars. Voilà, maintenant on va bientôt aller pour les guidances du mois d'avril. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci à ceux qui laissent des commentaires. Merci, merci vraiment infiniment. Je vois que le nombre d'abonnés augmente au fil des semaines. C'est une chaîne qui est toute nouvelle, bien sûr, vous l'avez compris. Et comme je dis, Paris ne s'est pas fait en un jour. Et je souhaite également une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui sont nouveaux à ma chaîne et qui vont faire ce geste de générosité de s'abonner à ma chaîne. Merci de partager, de liker. Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines guidances. Donc voilà, je vais peut-être faire des guidances sentimentales d'ici 2 semaines si j'ai le courage. Hein, je ne vous promets rien, mais si j'ai un peu de force, je les ferai. Donc si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner votre petite clochette. Donc voilà, on va commencer votre guidance du mois. Hein. Et comme je dis toujours, nous sommes tous un ange pour quelqu'un. Et pour moi, vous êtes que des belles âmes, quoi. Vous êtes mes belles âmes à moi. Voilà. Allons-y, mes amis. Waouh, ça a sauté. Je n'ai même pas fini de parler. Donc, ça, c'était vraiment l'ange qui vous accompagne ce mois. Alors, on parle de votre ange gardien. On a tous un ange gardien. Après, vous avez l'ange de l'amour, vous avez l'ange de la protection, vous avez l'ange de ci, vous avez l'ange de ça. Donc là, l'ange qui vous accompagne, c'est votre ange gardien que vous avez eu à votre naissance, qui est à vos côtés ce mois. De toute façon, il ne vous a jamais quitté, hein, puisqu'il est votre ange gardien. Donc, il est encore plus présent ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à lui demander ce dont vous avez besoin. Et chaque ange gardien, le jour de votre naissance, correspond à quelque chose. Donc, je vais quand même vous conseiller, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez le commander sur Amazon. Moi, je l'ai commandé sur Amazon. À chaque jour, son ange gardien. D'accord? Alors, vous pouvez aller voir ce livre, Invocation, dons et pouvoir, dont Aziel, hein, édition E.B. Bussier, poche, voilà. Donc, voilà, vous pouvez aller le regarder. Si vous voulez, je peux le laisser comme ça, vous pouvez prendre une capture d'écran. Et là, ce livre-là, en fait, moi, ça m'a beaucoup apporté parce que vous voyez, par exemple, le jour de votre naissance, l'ange du jour de votre naissance, ça peut être l'ange de la victoire, ça peut être l'ange de l'amour, ça peut être l'ange de la justice, vous voyez? Et peu importe, vous allez voir à quoi correspond votre ange gardien du jour de votre naissance. Et en fonction de ça, vous pouvez aussi décliner certaines demandes. Vous pouvez aussi déposer certaines demandes parce qu'il est là pour vous aider. Hein. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Hein. On vous y demande et là, on vous donnera. Donc, votre ange gardien est à vos côtés, il vous accompagne dans votre amour, dans votre guidance, il vous guide dans tout ce que vous le demanderez. Voilà. Et en dos de deck, nous avons l'ange de la régénération, restauration, repos, nature. Donc peut-être ici, on me dit aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes ici qui sont peut-être fatiguées, qui ont peut-être un coup de mou, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin d'être restaurés. Et on vous conseille d'aller dans la nature également, dans les arbres, près des courants d'eau. Restez vraiment le plus proche de la nature parce qu'elle va vous faire du bien. Elle vous apportera la guérison comme cet âge de guérison qui est là. On parle de guérison, purification, libération de soins. Et surtout avec les énergies de la pleine lune, nouvelle lune et tout, parfois vous pouvez être très affecté, surtout vous les poissons qui est très sensible, hein, un signe intuitif, un signe de l'eau. On vous conseille vraiment d'aller dans la nature et de marcher. Et n'hésitez pas, si vous pouvez aller auprès de la mer, au bord de la mer, au bord du lac, pour pouvoir vous ressourcer un maximum. Et surtout de faire également des bains énergétiques, peut-être des purifications avec du sel. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'énergie basse en ce moment dans le monde, en tout cas, hein, avec tout ce qu'on traverse. Et que vous, qui êtes quand même un signe hyper sensible, vous êtes plus atteint de ces énergies parce que
vous absorbez comme l'éponge, en fait. Comme vous êtes aussi connecté facilement, c'est ainsi que vous pouvez aussi recevoir les énergies qui passent dans l'air. Donc, n'hésitez pas, les poissons, à vraiment, de temps en temps, même une fois par semaine, si vous sentez le besoin, vous sentez que vous êtes fatigué, à vous mettre des bains de sel, de gros sel purifié. Vous purifiez-vous avec la sauge dans votre maison, hein, allumez la sauge, allumez les bougies, faites de purification énergétique, ça marche toujours. Et bien sûr, il faut mettre l'intention, parce que le tout n'est pas d'allumer une bougie ou de la sauge sans mettre une intention derrière. Donc voilà mes amis, poisson pour le petit conseil du jour. On va commencer votre guidance, hein. S'il vous plaît mes guides, pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo. Waouh, elle saute vos cartes, hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois? Eh bien, dis donc, hein. Je ne vais pas les prendre, il y en a trop là. Si elles veulent revenir, elles reviendront. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'avril plutôt? Voilà. Et bien, dis donc. À mon avis, c'est les mêmes. Donc, celle-là, elle a ressauté. J'adore quand c'est comme ça, parce que ça veut dire que les messages ont vraiment envie de venir. Celle-là va venir aussi. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, dis donc, ça saute, hein. Waouh, 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 waouh. Eh bien, dis donc. Ok. Même pas eu besoin. Elles sont là. Elles me disent, tu me prends, tu me prends, tu me prends. Bon, ben écoutez, waouh, il y a une grande transformation dans votre vie ce mois-ci. On a la canne de la mort, bien sûr, la canne de la canne sans nom du tarot de Marseille, qui est aussi appelée la canne de la mort. La carte numéro 13. La mort n'est pas une mort clinique ici, encore une fois. C'est pas une mort charnelle, c'est la mort des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être, que vous laissez derrière vous pour avancer léger dans votre chemin. Donc voilà, on va commencer avec votre vie sentimentale, mes amis. Nous avons le roi de denier dans votre vie sentimentale. Très belle carte, hein? Alors, je vais demander quand même une carte, je vais prendre au hasard, une carte de l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, s'il vous plaît, mes guides. Quelle énergie vous accompagne ce mois-ci? De toute façon, le dos de deck, c'est aussi le fond de la guidance, donc il y a quelque chose qui va se transformer. Nous avons, dans votre vie professionnelle, il y a l'équilibre qui se remet. Il y a une remise d'équilibre. Peut-être que les choses dernièrement n'ont pas été au top. C'était peut-être pas assez équilibré. Il y a l'équilibre. Dans votre vie créative, nous avons le... comment il s'appelle encore? Le valet de coupe. Dans votre vie spirituelle, on a le diable. Ah, le diable, c'est quand même la carte la plus basse du tarot de Marseille. Hein. Donc, on va essayer de... Je vais la développer, cette carte. Je vais demander. Voilà. Dans votre leçon de vie ce mois, waouh, nous avons le soleil. Dans votre enfant intérieur, nous avons le 8 de bâton. Il y a des communications. Il y a des communications avec l'au-delà, hein, bien sûr. Hein, puisque c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. Dans vos peurs, il y a la reine d'épée. Ok, on va développer tout ça. Et dans votre décision du mois, il y a la tempérance. Et l'énergie qui vous accompagne ce mois, waouh, beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour pour votre famille, vous avez beaucoup d'amour pour vos proches, vous avez beaucoup d'amour. Donc, c'est le 10 de coupe qui représente quand même d'abord un nouveau départ en amour, peut-être avec un enfant, peut-être avec un compagnon, peut-être avec peut-être avec le divin aussi, parce que voilà, peut-être que ces derniers temps, vous étiez peut-être un petit peu fâché avec votre créateur, parce que peut-être vous avez subi beaucoup d'injustices aussi, qui vous ont un peu fait sortir, vous qui êtes assez spirituel et poisson, de votre place habituelle, parce qu'on a quand même l'énergie du diable qui n'est pas rien. Je vais quand même demander qu'on me dise un petit peu qu'est-ce que cette énergie du diable veut nous dire. Avec le tarot Everyday with Tarot. Ok. Il y en a trop là. On va prendre la première. Ok. Ok. Donc ce que j'entends là avec la carte, cette carte là, c'est qu'il y a des gens ici qui ont manqué de... Ok,
Je vais les garder, hein. Je vais les garder, comme ça je vais les développer. Je vais vous expliquer ce que... Parce que c'est quand même une grosse carte dans la spiritualité. Hein. Qu'on comprenne bien... Oui, 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 oui. On a encore les coupes derrière, donc on a... Ouais, ouais. Ok. Commençons par le commencement. Dans votre vie sentimentale, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est le mini-empereur. D'accord? Le mini-empereur, donc c'est quand même quelqu'un qui a de l'abondance matérielle, financière, qui est stable, qui est assis, qui a les clés de sa vie. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont décidé, parmi certains poissons, bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, qui ont décidé de prendre leur vie en main. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai cette carte en dos de deck également. C'est quand même un set de coupe. On a la canne de la mort là. Et c'est surtout que nous avons dans la vie spirituelle un diable. Nous avons un 8 de coupe. Dans le 8 de coupe, on quitte une situation sentimentale qui ne nous convenait plus. On s'en va parce qu'on est déçu, parce que ça ne nous correspond pas. Pour devenir la reine, pour aller chercher l'as de denier. L'as de denier, c'est l'accomplissement financier, l'accomplissement matériel, tout ce que ça comporte. Et le jugement, c'est vraiment quelque chose qui change. Et puis la reine de Pentacle, c'est juste la femme de celui-là. Hein. Donc l'abondance, la mini-impératrice. Et donc en fait, dans votre... Cette carte de diable qui est positionnée dans votre vie spirituelle nous renvoie à votre vie sentimentale. Donc, il fallait que je descende là parce que cette carte de diable m'a quand même beaucoup intriguée. Pour qu'on on reste sans la développer, ce n'était pas possible. Il fallait qu'on la développe pour comprendre la suite. Dans votre vie sentimentale, vous avez décidé de vous aimer. Vous les poissons qui me regardez là. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Vous avez décidé de vous aimer. Pourquoi? Parce que vous avez attendu longtemps qu'une situation change et elle n'a pas changé. Vous avez été patient. Vous avez donné beaucoup d'amour. On voit ici qu'il y a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a donné, donné, donné et qui n'a pas reçu. Derrière ce 7 de coupe, on a quand même la canne de la mort aussi, hein, quand vous regardez. Hein, d'accord? J'ai juste vu juste après. Ok? Votre vie sentimentale a été hachée. D'accord? Vous étiez dans l'attente. Vous avez longtemps attendu qu'il se passe des choses. Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, vous avez décidé de prendre les rênes de votre vie sentimentale, de devenir votre propre maître, de vous aimer vous d'abord. C'est ce que j'entends avec ces cartes. Et pour cela, ça vous a fallu, ça vous a demandé un grand travail spirituel, parfois qui était contradictoire avec certaines de vos valeurs même, parce que vous ne compreniez pas comment vous pouvez donner autant d'amour aux autres et ne pas en recevoir. Vous ne compreniez pas cette injustice. Vous ne compreniez pas pourquoi cette situation était tombée sur vous. Et donc, parfois, vous avez eu des foudres aussi, hein, des colères, même envers le divin, parce que oui, on peut se fâcher avec Dieu aussi. Et dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? C'est surtout parfois, vous avez des gens qui perdent un enfant. Ils peuvent devenir du jour au lendemain, ils peuvent ne plus être croyants. Les gens qui ont une grosse, grosse souffrance de cœur, ils peuvent dire, ben, Dieu n'existe pas. Parce que ben, pourquoi Dieu m'a abandonné? Peut-être qu'on me dit qu'il y a des gens qui sont arrivés à ce stade-là, dans leur vie spirituelle, pour arriver à douter même de la force de l'existence de Dieu parce qu'ils ont trop souffert. Or, on sait très bien que le poisson est connecté à la source. Les signes, on ne les choisit pas avant d'arriver sur Terre. Chaque personne est choisie par rapport à un signe, en fonction de ton âme. Donc, on va descendre un petit peu sur cette carte parce qu'elle est quand même, elle nous en parle beaucoup, votre vie sentimentale. Elle est vraiment à la base de votre tirage, puisque là, l'énergie centrale, quand même, c'est l'amour. Hein. On quitte une situation sentimentale qui ne correspondait plus pour aller vers quelque chose de meilleur. Le meilleur, peut-être, c'est vis-à-vis de nous. Et peut-être que le divin vous prépare aussi à quelque chose d'autre. Un amour qui va vous combler. Peut-être un amour d'un enfant. Peut-être un amour d'une communauté. Peut-être un amour d'une famille. Mais tout compte fait, on vous dit ici, vous avez votre ange gardien, vous pouvez vous confier à lui.
Dans votre vie professionnelle, on me dit que vous êtes en train d'essayer de remettre de l'équilibre. Oui, parce que les choses n'allaient pas. Ça peut aussi être aussi le fait que votre mental était impacté par cette situation sentimentale qui a peut-être perduré et qui vous avait fait peut-être perdre pied aussi. Ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de remettre l'équilibre dans votre vie professionnelle. Ce mois-ci, l'équilibre est en train de se... Vous êtes en train de jongler pour retrouver l'équilibre. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vous allez y arriver. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez quand même le soleil dans la leçon. Et vous avez la communication avec le monde invisible. Et que 2 fois, on a la canne de la mort ici. 2 fois. Donc, il y a des choses qui ne convenaient plus, qui s'en vont pour laisser place au renouveau. Cette carte, d'ailleurs, je vais la laisser de côté parce que 2 arcanes de la mort, quand même en fond de guidance, avec 2 tarots différents, c'est énorme. Donc, il y a un grand changement pour vous ici. Il y a une grande transformation pour les poissons ce mois d'avril. Sentimentale, professionnelle. Et dans votre créativité, on a... j'arrive vraiment à trouver le nom de cette carte. Le valet, voilà. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est cette énergie qui est encore jeune. Vous avez peut-être une nouvelle créativité, quelque chose qui est nouveau, que vous allez mettre en place, que vous mettez avec beaucoup de, vous allez avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Vous allez le faire avec amour, mais pour l'instant, c'est encore nouveau. Voilà. Vous êtes dans un projet qui est encore nouveau, qui est naissant, mais vous le faites avec amour, donc il va réussir parce que vous y mettez votre cœur. Mais pour l'instant, c'est encore en gestation, c'est en naissance. Si vous regardez dans cette coupe, on a un petit poisson qui pointe sa tête. La tête du poisson, les nageoires, et voilà. Vous qui êtes poisson, c'est peut-être un clin d'œil qu'on vous fait aussi, en vous disant que vous allez y arriver. Hein. Petit poisson est en train de pointer sa tête dans sa créativité, et vous allez être connu, vous allez être reconnu, votre travail va prospérer. Cette carte aussi me dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais pour l'instant, c'est encore tout nouveau. C'est encore un travail. Mais comme vous avez quand même l'étoile, le soleil, pardon, dans votre guidance, les choses vont aller à la lumière. Parce que ce poisson-là ne compte pas rester dans cette coupe, il compte sortir de cette coupe, être vu. D'ailleurs, on le voit déjà. Hein? On le voit déjà, donc il est déjà à moitié vu. Et donc, vous avez déjà fait un travail, vous avez déjà avancé. C'est ce qu'on me dit là. Et que vous allez avoir quelque chose qui sera à la lumière. Dans votre vie spirituelle, on a fait les va-et-vient tout à l'heure, donc je pense que vous avez compris. On a le diable. Le diable, c'est l'énergie la plus basse du tarot de Marseille. Hein. La plus basse du tarot. C'est pas une bonne énergie du tout. Mais on nous explique que il y a une raison pour laquelle vous êtes arrivé à cette énergie-là. Parce que vous avez manqué d'amour. Parce que vous avez souffert d'un manque d'amour. Parce que vous avez donné. Vous avez été donné au sein de votre famille. Vous avez été donné au sein de vos amis. Dans une situation sentimentale avec un homme. Vous avez trop donné et vous n'avez pas reçu. Et ça vous a meurtri votre cœur. Vous n'avez pas compris que une servante ou un servant comme vous, de Dieu ou un messager comme vous, puisse manquer autant d'amour. Mais cette carte, c'est aussi une carte qui vous rappelle que le divin est là. La leçon pour comprendre que vous n'êtes pas seul avec ce soleil. Le soleil, c'est cette grande énergie de l'univers, que sans le soleil, rien n'existe. Donc, le divin vous rappelle que il a compris votre souffrance. Il a compris que parfois, le rejet de Dieu, c'est aussi un appel à la souffrance. La non-communication vers le divin, c'est aussi de la communication. Il a compris et pour cela, il va apporter un changement. Le changement, c'est la carte du jugement, c'est le changement. Les choses vont changer.
Les choses vont changer tellement bien que vous allez devenir cette reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle qui est le couple parfait avec le roi de Pentacle dans votre vie sentimentale. Pour l'instant, c'est peut-être avec vous-même. Mais ce que j'entends aussi, c'est que le divin va vous ramener quelqu'un qui saura vous comprendre. Avec qui vous allez construire un bel avenir. Avec qui vous allez être stable. Parce que quand on voit cette reine de Pentacle, elle est dans l'abondance. La reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Elle a beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Et qu'elle a tout fleuri autour d'elle. Et ce roi de Pentacle est assis. Votre vie sentimentale va retrouver l'équilibre, tout comme votre vie professionnelle. Puisque nous avons quand même la reine de Pentacle qui est sortie dans la vie spirituelle. Et pour cause, la vie spirituelle, qu'elle soit en diable, ça a été... ça s'est effondré à cause de votre vie sentimentale qui a beaucoup souffert. Il y a certaines personnes, quand elles ne reçoivent pas d'amour, elles ne peuvent pas en donner. Mais vous n'avez pas reçu, mais vous avez continué à en donner. Bien sûr, ça vous vide. Vous donnez quelque chose que vous ne recevez pas, vous ne remplacez pas, ça vous vide toute votre énergie. Donc, à un moment donné, vous hurlez, au secours, qu'est-ce qu'on fait là? Et ce que j'entends, avec cette carte de l'enfant intérieur, que vous allez avoir des communications avec le divin, très précises. Vous allez avoir les communications avec le divin. Votre ange gardien vous accompagne. Regardez cet ange qui est avec cet enfant. Pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. Et que vous êtes appelé à réussir. Parce que l'as de Pentacle, c'est aussi la réussite qui est accompagnée par l'au-delà. C'est l'aide du divin. C'est l'accomplissement de quelque chose. J'entends aussi ici qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être, qui ont l'amour des animaux. Si vous avez un animal de compagnie, il vous apporte beaucoup d'amour. Je ne sais pas pourquoi on me le dit, mais on me le dit. Certains d'entre vous ont des animaux de compagnie. Continuez à prendre soin de vos animaux de compagnie. On les voit ici avec cet as de Pentacle, mais on les voit ici également avec la reine de Pentacle. Donc, votre vie spirituelle aujourd'hui est descendue, est allée down parce que vous êtes en attente de réponse du divin. Pas parce que vous êtes quelqu'un de pas bien, non. Au contraire. Mais on me dit qu'il y a un changement, les choses vont changer. Quand je la mets sur le diable. Il y a un jugement, le jugement divin qui vient pour établir l'ordre, pour remettre l'équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez cet amour-là qui vous accompagne, qui est au milieu, au centre de votre guidance, parce que vous débordez d'amour. Ce que j'entends ici dans votre leçon, c'est que tout ce que vous avez appris là va vous conduire vers ce soleil. Vous avez appris des choses, malgré votre colère, malgré votre souffrance, malgré parfois la non-communication, parce que parfois vous vous êtes résigné aussi à dire que je ne prie même plus parce que je suis fatigué de demander la même chose et qu'il ne se passe jamais rien. Que malgré tout ce que vous faisiez, malgré tout ce qui se passait, le divin, lui, il était en train de préparer quelque chose pour vous. Et que le soleil va briller maintenant pour vous. Et que les communications sont à venir. Le 8 de coupe, le 8 de bâton nous parle de communication à venir, les communications avec l'au-delà. Il y a un grand changement pour vous les poissons ce mois. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos de mes consoeurs. Peut-être que vous allez comparer des choses, mais il y a un grand changement. 2 arcanes de la mort dans un même tirage, c'est du jamais vu. Il y a un grand changement financier, il y a un grand changement matériel, il y a une stabilité dans votre vie qui revient. Et je pense aussi que même dans la vie sentimentale, si ce n'est pas quelqu'un qui vient entrer dans votre vie, c'est vous-même qui allez décider de vous aimer et de vous redonner ce pouvoir-là et de reprendre votre dignité, de vous aimer vous. Parce que vous avez compris que vous n'avez pas besoin des autres en fait pour vous aimer. Vous allez donner le change aux autres. On me dit ici de vous dire de reprendre votre noblesse, vous les poissons, hommes comme femmes, parce que vous êtes des gens nobles. Vous avez donné trop de bâtons aux gens pour vous taper dessus. Vous avez laissé les gens vous manquer de respect. On me dit de vous dire de reprendre votre noblesse parce que le divin a décidé de finir avec toutes ces énergies négatives qui vous ont mis dans cet état. C'est pour ça que vous avez 2 arcanes de la mort. L'arcane de la mort, c'est on laisse des choses qui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie. On les balaie
pour aller vers un soleil, pour aller vers une réussite, avec l'as de denier, avec la reine de pentacle, avec l'as de pentacle, la reine de pentacle, l'équilibre. Le jugement, c'est une arcane majeure. Vous avez combien d'arcanes majeures là, mes amis? Vous en avez deux là, deux morts. Donc, ça veut dire que ça va frapper, boum. Voilà, les choses vont changer dans votre vie radicalement ce mois-ci. Changement radical pour beaucoup de poissons. Bien sûr, c'est une guidance générale. Et, n'oubliez pas, hein, le jugement, c'est aussi un changement. Hein. Donc, 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs dont le soleil revient dans votre vie et 5 arcanes majeurs avec la tempérance. On vous conseille la tempérance malgré tout ça. Vous avez beaucoup souffert en amour ces derniers temps. Mais on vous dit que les choses vont changer. Vous allez recevoir de l'abondance. En amour comme dans le monde matériel. Matériel, finance, vous allez recevoir de l'abondance. Il y a des changements qui viennent. Restez à l'écoute parce que vous allez avoir des messages de l'au-delà. Ici, dans vos peurs, vous avez peur de continuer à vous battre. Vous êtes trop battu, vous êtes fatigué en fait. Vous avez peur d'être cette reine d'épée. Parce qu'il a fallu que vous sortiez votre épée pour vous faire respecter. Pour pouvoir reconnaître votre propre valeur, il a fallu que vous vous battiez contre vous-même déjà. Et contre les autres aussi. Vous avez su imposer votre respect aujourd'hui. Et pour devenir cette reine de pentacle, vous avez su imposer le respect. Bravo. Et vous avez peur de continuer à utiliser votre sabre parce que peut-être que vous avez quand même fait des dégâts autour de vous. Parce que vous n'avez pas fait de cadeau aux gens qui sont venus vers vous parce que vous avez cette force-là. Vous ne leur avez pas fait de cadeau, hein. C'est ce que j'entends. Hein. Tout comme ils ont pensé que vous étiez, voilà, celle à qui on va toujours taper dessus. Qui on va toujours taper dessus, celle chez qui on va aller prendre à chaque fois et dénigrer et rabaisser, etc. On me dit ici que vous avez su vous faire respecter. Mais que vous avez quand même peur de continuer à utiliser votre sabre. Hein. Est-ce que vos peurs sont justifiées? Je vais prendre un autre oracle. Est-ce que, s'il vous plaît, mes guides, conseillez-moi une carte. Ok, je prends celle-là. Ouais, le 8 de Pentacle. On me dit ici aussi que financièrement, professionnellement, ça a été compliqué. Et que vous avez aussi peur de ce côté-là. Vous avez peur de ce que vous êtes en train de construire. Vous avez peur peut-être que ça ne marche pas. Vous avez peur de continuer à vous battre professionnellement parlant. On me dit que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Hein. Avec le 3 de bâton, vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Vu les 2 arcanes majeures, quand même le changement, on me dit que vous n'êtes pas seul dans votre chemin. On vous accompagne. Ah, voilà. Vous avez le chariot. Vous allez avancer. Vos peurs ne sont pas justifiées. C'est ce que j'entends. Vous allez quitter une situation pour avancer vers quelque chose de meilleur. Mais dans tous les cas, on vous conseille la tempérance. La tempérance, c'est aussi la carte de la guérison. Cette carte, vous parlait également tout à l'heure de l'énergie de régénération. Après la mort, la résurrection, la restauration, le repos, la nature. D'accord? Il y a 2 arcanes majeures, il y a des choses qui vont bouger, bousculer votre vie ce mois-ci. Et on vous conseille quand même la tempérance. La tempérance, c'est la guérison aussi. C'est la carte de... C'est tiédir les choses, vraiment être dans ni trop froid ni trop chaud, être tiède, tempéré. Levez le pied. D'accord? Restez à l'écoute de vos guides, du divin, parce que vous avez juste tout simplement un grand soleil qui vous accompagne. Et l'ancien est foutu, est fini. On part vers le renouveau. On parle de la régénération, de restauration, de repos de la nature et votre ange gardien à vos côtés. D'accord, mes amis? On parle également de guérison ici. Purification, libération, de soins. Je suis plutôt bien, hein? On m'a demandé une carte conseil à Maman Marie. Maman Marie vous conseille l'indulgence par rapport à ce manque d'amour que vous avez reçu,
par rapport à cette trahison, restez indulgente même envers vous-même parce que vous vous en voulez encore d'avoir accepté certaines choses. On vous dit de rester dans l'indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Voilà. Restez vraiment indulgente parce que vous n'êtes vraiment pas indulgente avec vous-même parce que je pense que celle à qui vous en voulez le plus dans cette affaire, c'est vous. Mais on vous dit non. Hein. On vous dit que la joie revient. Hein. La joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On me demande d'ouvrir encore ici. On parle de gratitude aussi. On vous dit d'être dans la gratitude. Remercier le Seigneur, remercier l'univers pour tout ce qu'il fait pour vous. Même si vous pensez qu'il n'est pas avec vous, il est avec vous. On vous parle ici. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ne restez pas dans les plaintes. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi je ne suis pas ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ma vie est... Non, on vous dit d'être dans la gratitude pour pouvoir recevoir d'autres bienfaits. On vous dit de veiller. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On vous dit que le divin veille sur vous. Hein. On vous dit d'être optimiste. La carte, c'est l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. On va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a une dernière qu'on nous conseille. On vous parle de tendresse. Restez tendre, ça rappelle aussi la carte de la tempérance. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Vous avez la force, mais vous avez également de la douceur, vous les poissons. Vous savez vous faire respecter, c'est ce que vous avez fait. On vous dit de rester dans la tendresse et dans la tempérance. On va s'arrêter là, mes amis. Je vous dis mille merci parce que vous avez juste un jeu de ouf, de magnifique, un jeu magnifique ce mois-ci. Il y a un grand coup de pied dans la fourmilière là, donné par le divin. Hein. Il a entendu votre appel, il a entendu vos cris, il communique là, il va venir vers vous. Vous allez voir les changements qui vont se passer dans votre vie. Et votre énergie centrale de ce mois, c'est l'amour. L'amour, l'amour. Voilà mes amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis merci pour ces actes de générosité que vous faites pour ma chaîne, pour que la chaîne continue à avancer. Merci, merci, merci. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt mes amis. Bisous, bisous.